Il faut parfois bien des années pour arriver à destination. C'est exactement ce qui s'est passé pour notre amie Peggy Cohen, directrice de la Viso Dona Gratia, section francophone de Jérusalem. Il y a 5 ans et demi, elle a tout laissé pour venir s'installer dans sa ville de prédilection, Jérusalem. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Peggy, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que vous avez fait votre Alia toute seule, pas motivée par des raisons particulières, à part le désir de vivre dans votre ville de prédilection, Jérusalem. Tout à fait. Bon, c'est vrai que venir en Israël depuis très très longtemps, depuis très très jeune, c'était mon rêve. Bon, la vie a fait que c'était très difficile de venir. Mon époux n'était pas tout à fait pour venir s'installer, mais très sioniste par contre. Et donc, travaillé en France une 40aine d'années. Et malheureusement, veuve il y a 8 ans. Et là, j'ai décidé de venir m'installer. D'accomplir votre rêve. Alors, pas simple de venir seule quand même. Il y a plein de femmes qui le font. C'est pour ça que ça me fait plaisir de vous donner la parole parce que je trouve ça assez courageux après une vie, avoir mené une vie en France ou ailleurs, choisir de poser ses valises à Jérusalem en plus et seule. Donc, bravo. Merci beaucoup. Courageux, je ne sais pas. Si on a vraiment ça au fond de soi, le sionisme, Israël, malgré ses défauts, on doit tous venir en principe. Donc vraiment, cette décision était tout à fait naturelle. J'ai vendu mes biens et je me suis installée ici, dans un quartier très sympathique d'ailleurs. Et près du marché de Jérusalem. Près du marché de Jérusalem. Et voilà, donc mon rêve s'est réalisé en effet. Et comme vous disiez, beaucoup de femmes sont seules, c'est vrai, et bon, c'est pas évident pour certaines, mais pour moi, je ne sais pas. C'est peut-être un don de Dieu. Vous retrouvez votre endroit, on va dire. En tout cas, c'est là que vous avez du plaisir à vivre ici. Alors, obligé de vous poser la question concernant l'hébreu. Où vous en êtes? Est-ce que vous parlez l'hébreu ou pas? Est-ce que vous avez fait l'Ulpan? Voilà, donc j'ai fait l'Ulpan pendant 1 an, l'Ulpan Betzalel, mais je crois qu'il se nomme autrement. L'hébreu, j'ai des notions, je peux me débrouiller. J'ai surtout, malheureusement, entre guillemets, l'anglais, donc qui prédomine souvent. Je ne suis pas, entre guillemets, courageuse pour continuer, pour persévérer, mais j'écoute la télévision israélienne. Ah, c'est pas mal déjà. Oui, beaucoup, tous les jours. Okay. Parce que j'ai peu de chaînes, donc la chaîne... Les chaînes israéliennes. Ça aide énormément. Il paraît qu'un jour, hop, on écoute, on comprend tout. On comprend tout, peut-être pas, mais comprendre, ça commence. Mieux. Oui, ouais. Tout à fait. Bravo. Et bon, c'est vrai que ce n'est pas évident à mon âge. Je disais justement que les Russes à l'Ulpan, 80 ans et 3 ans après, parlent peut-être pas couramment, mais parlent. Ça vous a épaté. Et moi, j'ai pas... Ah oui, c'est tout à fait. Ça m'a vraiment... ça m'a émerveillée. Bon, les Français sont peut-être plus latins, plus décontractés. Plus décontractés, voilà. Un petit peu moins bosseurs sur la fin, on va dire. Un petit peu moins bosseurs. On va dire ça comme ça. Bon, alors, à quoi vous occupez vos journées? Est-ce que vous ennuyez ou pas? Alors, pas du tout. Je suis contente d'avoir arrêté de travailler. J'ai beaucoup bossé, comme on dit, beaucoup travaillé. Donc, le matin, me réveiller le plus tard possible à 8h, prendre son petit déjeuner. Prendre le temps de vivre. Oui, voilà. Vous vous baladez dans la ville? Je marche énormément, je vais à la piscine, je fais du yoga, pas du tai chi, mais peut-être bientôt. Marcher beaucoup, oui. Et quoi d'autre? Bon, mon activité à la Viso maintenant me prend du temps. J'ai une équipe super sympa, donc voilà. Donc vous avez pris vos marques. Alors, on dit souvent que Jérusalem, il y a beaucoup de stéréotypes sur Jérusalem, que c'est une ville religieuse, une ville fermée. Et puis quand on vous voit, on se dit, ça ne doit pas être tellement vrai. Disons qu'elle est très religieuse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de religieux, mais les jeunes sont de plus en plus nombreux et on arrive à Jérusalem à vraiment comment dire, à avoir et les religieux et les non-religieux. Moi, je ne suis pas excessivement religieuse, je suis chomeret Shabbat, mais on vit très bien.
C'est pas spécialement... C'est vrai que les religieux s'éclatent, je dirais. Hein. Mais vraiment vous faites plein de choses, quoi. Mais j'ai fait plein de choses. Et, il y a beaucoup d'offres culturelles dans la ville. Exactement. Les francophones, c'est-à-dire qu'il y a tellement... les Français sont tellement... Les francophones, parce qu'il y a aussi des Belges. Les francophones sont tellement sollicités qu'ils n'ont peut-être aussi pas le temps de vraiment s'ennuyer. Donc... Qu'est-ce que vous préférez faire dans la ville ? Dans la vie. Dans la ville. Dans la ville. Écoutez, les restaurants, c'est pas mal. Il y a une telle diversité partout, de toutes origines. C'est tellement bon. On y va. Bon, le théâtre de Jérusalem, où je suis abonnée. Le cinéma, parce qu'en ce moment, bien sûr, il y a tous ces films français. Encore une fois, on n'a pas vraiment... Si on sait s'organiser, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ça, c'est vrai. Voilà, quand on a été sioniste de génération en génération, parce que vous êtes né en Tunisie, vos parents aussi étaient très sionistes, ont vu la création de l'État d'Israël comme un cadeau vraiment du ciel. Quel a été le moment peut-être le plus émouvant pour vous lorsque vous avez fait votre aliyah, depuis même? C'est de poser déjà les pieds sur cette terre. Enfin, j'y venais souvent, mais c'est pas la même chose. En touriste, entre guillemets, tout est beau. Tout est propre, mais bon, le fait d'être venu s'installer, d'abord, c'est un désir depuis tellement longtemps que le fait que ce soit réalisé, c'était tellement évident pour moi d'être là. On apprend aussi à vivre. Les francophones sont peut-être un peu mieux éduqués. On s'énerve dans la rue quand on nous bouscule. Est-ce qu'on dépasse ça ? Parce qu'on dit toujours que les Israéliens ont quelques défauts, mais ils ont quand même beaucoup de qualités. Est-ce qu'on arrive à dépasser Tout à fait. Parce qu'au départ, on a cette envie de leur apprendre ce qu'on est, alors que finalement, non. On est chez eux. Enfin, maintenant, je suis chez moi. Et on s'adapte. Et là, vraiment, on ne va pas arriver à leur niveau, non. Mais bon, on est frères et sœurs. On s'adapte parfaitement. Je suis tombée 2 fois à Jérusalem. Je peux vous dire que les gens sont venus, mais ont couru pour me relever, pour me donner un verre d'eau. Non, ça, vraiment... Mais bon, c'est vrai que la politique, quelquefois, nous étonne. On arrive à comprendre un peu ce qui se passe, à décrypter la société israélienne au bout de 5 ans et demi, ou c'est encore un peu compliqué? Non, je crois qu'à partir du moment où on sait que ce stress constant, on comprend, et puis ils ont été élevés là, ils ont fait l'armée, donc c'est pas le même processus de penser ou de vivre. Nous, en France, on était décontractés. On s'amusait. Il y avait bien sûr le souci d'Israël, ce qui s'y passait, mais on n'y vivait pas. Et vivre en Israël, c'est quelque chose d'abord d'extraordinaire. Et puis ceux qui sont nés là, je peux comprendre leur stress. Je sais pas comment dire, mais on s'adapte et je les adore, quoi. Bon, en tout cas, merci de nous avoir fait partager cette petite tranche de vie. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Pour vous. Beaucoup de réussite avec la Viso et continuez de vous épanouir ici. Merci beaucoup. Et que les femmes, même seules, peuvent venir. Elles sont les bienvenues et on les accueillera. Avec plaisir, apparemment. Merci beaucoup. Super, merci. Au revoir. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.